Un sac de billes est une autobiographie écrite par Joseph Joffo qui a été publiée en 1973. Le récit commence en 1941, sous la France occupée par les nazis, alors que l'auteur n'a que 10 ans. Joseph et sa famille habitent à Paris, au-dessus du salon de coiffure familial. Joseph fait partie d'une famille juive. Il a 3 frères et une sœur, Henri, Albert, Rosette, Esther et Maurice. Cette année-là, des lois anti-juives sont mises en place, comme notamment le port obligatoire de l'étoile de David. Joseph l'échangea à un de ses amis contre un sac de billes. Un soir, le père de Joseph annonce à lui et à son frère Maurice qu'ils doivent quitter Paris pour aller retrouver Albert et Henri en zone libre. Il leur donne alors 5000 francs pour qu'ils prennent le train jusqu'à Dax. De là, ils vont à Agetmo où ils se font guider pour passer la ligne de démarcation. Maurice en profite pour aider d'autres personnes à traverser en échange d'argent. Ils rejoignirent ensuite Marseille puis Menton où ils retrouvent Albert et Henri qui tenaient ici un salon de coiffure. Quelques mois plus tard, leurs parents sont arrêtés à Pau. Heureusement, Henri parvient à les faire libérer. En septembre 1942, la famille se retrouve à Nice. Joseph et Maurice vont à l'école. La zone est occupée par des soldats italiens mais n'adhèrent pas à la politique nazie. Les deux frères sympathisent avec certains d'entre eux et organisent un trafic de nourriture. Un an plus tard, l'Italie capitule. Les soldats italiens s'en vont et sont remplacés par des soldats allemands. Les Joffo doivent se séparer de nouveau. Maurice et Joseph partent pour un camp pour la jeunesse à Golfe-Juan où ils travailleront comme potiers, puis comme cuisiniers. Ils deviendront amis avec Ange. Pendant ce temps, les parents se cachent à Nice. Un jour, alors que les deux frères se rendaient à Nice pour accompagner Ferdinand, l'intendant du camp, venu récupérer des faux papiers, ils se font arrêter par la Gestapo. Ils sont amenés à l'hôtel Excelsior, où ils sont interrogés durant plusieurs semaines. Tous deux affirment être catholiques. Les nazis laissent Maurice partir pour qu'il ramène leur passeport catholique. Il se fait aider du curé de la Buffa et de l'archevêque Raymond de Nice. Après un mois passé à l'hôtel, ils sont libérés, mais ils ne peuvent plus retourner au camp, car leur père a été reconnu juif et arrêté par la Gestapo. En octobre 1943, Maurice et Joseph se rendent à Aîné-le-Ville, où vivent leur sœur et son mari, mais ils doivent repartir car il y a un dénonciateur dans le village. Ils retrouvent Albert et Henri et leur mère à Aix-les-Bains. Maurice et son frère partent dans le village de R, rue Milly, pour travailler. Maurice sera engagé à l'hôtel de commerce alors que son frère travaillera comme coursier par Mancelier, le libraire du village, un amoureux de Pétain. Joseph tombe amoureux de la fille de son patron, Françoise. Le jeune garçon aidera une fois la résistance en faisant passer un message. En août 1944, le village est libéré. Joseph sauve Mancelier en disant qu'il savait qu'il était juif. Le narrateur s'occupera de la librairie jusqu'au 25 août 1944, le jour de la libération de Paris. Il quitte le village et retourne à Paris pour retrouver sa mère, Albert et Henri dans le salon de coiffure de la famille. Maurice les rejoindra peu de temps après, mais ce ne fut pas le cas du père de la famille. Des Allemands en uniforme et des hommes de la Gestapo apparurent soudain à un tournant. Ils foncèrent vers moi en hurlant et je lâchai une rafale. Je les vis tournoyer, les murs devinrent rouges et je commençai à descendre l'escalier. Tous à présent couraient affolés dans tous les sens. Je me mis à tirer sans arrêt, m'émerveillant que mon arme fût parfaitement silencieuse. Je fis un véritable carnage. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, l'histoire était prenante, touchante, on s'identifie facilement au personnage. J'ai bien aimé le style de l'auteur, sa façon de raconter son histoire et de nous la faire vivre avec lui. Cette autobiographie nous permet de mieux imaginer, de mieux comprendre la vie des gens, et plus particulièrement des Juifs, pendant les années 40. J'ai vraiment
apprécié ce livre parce qu'il m'a touché et bouleversé, d'autant plus qu'il concerne des jeunes enfants. Cependant, Joseph Joffo a réussi à glisser un humour que j'aime et qui ne doit pas être facile à incorporer dans toute cette histoire